Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Généralement dans cette chaîne, à 100% même, on parle de football, on parle de mercato, de transfert, de résultats, d'actualité du foot, de classement, de buteurs, de ballons d'or. On parle que de football. Mais malheureusement au Paris Saint-Germain, comme il ne se passe pas grand chose depuis ce début de saison, au niveau du jeu, heureusement que tu es premier en Ligue 1 et en Ligue des Champions, mais au niveau du jeu, il n'y a pas grand chose à dire et à décortiquer vu que c'est le néant total. Et en ce moment, au Paris Saint-Germain, enfin depuis même de nombreuses années, on parle plus d'extra-sportive que de sportive, ou de politique au lieu de sportif. Et comme vous le savez, depuis quelques jours, c'est le feuilleton Wanda Nara Mauro Icardi. Je te quitte plus, je t'aime plus, je t'aime moi non plus, je veux divorcer, je veux plus divorcer, je veux me remarier. Mais voilà, une très grosse information vient de tomber, les postos, à mourir de rire. Fou rire garanti, les postos, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est une information qui vient de tomber. On va revenir un petit peu sur les faits. Entre menaces de quitter le Paris Saint-Germain, divorce, la presse argentine s'emballe sur l'affaire Wanda Mauro Icardi. Donc selon les dernières indiscrétions de la presse argentine, Wanda Icardi souhaiterait divorcer de l'attaquant du Paris Saint-Germain qui l'aurait menacé de quitter le Paris Saint-Germain. Parce que comme vous le savez, Wanda, en plus d'être la femme de Mauro, est aussi son agent. Donc elle défend ses intérêts. C'est une affaire d'ordre privé normalement, mais qui ne l'est plus vraiment, vu que les deux affichent leur vie sur les réseaux sociaux. Le feuilleton du couple Icardi vit un rebondissement par jour en ce moment, depuis le départ médiatisé de Wanda de Paris ce week-end vers Milan pour s'éloigner de Mauro Icardi, coupable d'avoir échangé des messages avec la mannequin Maria Eugenia Suarez, dite la China Suarez, ou peut-être la Chétane, qui n'est peut-être pas celle qu'elle prétend être. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, fou rire garanti. Donc Wanda aurait demandé le divorce, Mauro aurait menacé de quitter le Paris Saint-Germain. Dévasté, Mauro s'est alors rendu en Lombardie pour tenter de reconquérir sa femme, avec l'autorisation bien sûr du Paris Saint-Germain, de manquer 2 entraînements. De toute façon, les joueurs au PSG, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ça c'est complètement incroyable. Donc voilà, donc il va essayer de la reconquérir. Cela n'a pas vraiment fonctionné, puisque Wanda, qui a posté une photo de sa main sans alliance, aurait demandé le divorce selon les dernières indiscrétions de la presse argentine. Donc c'est là que l'affaire pourrait directement concerner le Paris Saint-Germain. Selon les indiscrétions de l'émission argentine Los Angeles de la Manana, l'ancien joueur de l'Inter aurait menacé de quitter le PSG, une sorte de chantage autant affectif, on va dire, que financier, car Wanda Nara, de son nom de jeune fille, est aussi l'agent d'Icardi et gère la carrière de son mari. Le couple est marié maintenant depuis 2014. La rupture d'un contrat à durée déterminée courant jusqu'en 2024 coûterait très cher en indemnité compensatrice, alors que l'attaquant touche 12 millions d'euros par an au Paris Saint-Germain. Cela impacterait inévitablement Wanda Icardi, qui aurait signé de son nom le contrat du joueur avec le Paris Saint-Germain. Donc en attendant, Mauro n'a pas été retenu dans le groupe du match contre Leipzig, après avoir manqué les 2 derniers entraînements de son équipe. Donc voilà, concernant Mauro Icardi et ses problèmes personnels, il n'a pas pu s'entraîner ces derniers jours, mais il n'est pas dans le groupe, voilà, avait expliqué Pochettino en conférence de presse. Donc quelle est la situation à l'heure actuelle? On a vu que Wanda Icardi n'arrête pas d'insulter en ce moment la China, là, ou la Chétane, ou je sais pas quoi. Wanda Icardi, a elle, vivement réagi sur les réseaux sociaux à cette modèle argentine. Donc Alejandra Maglietti lui reprochant ce show et de s'en prendre à une autre femme sans livrer son nom. Tu veux des noms, lui a-t-elle rétorqué, ou une carte pour savoir qui est cette petite pute qui envoie des photos à un homme marié. Ça c'est Wanda qui dit ça à une copine de celle que a trompé Icardi. Donc une copine à la Chétane, Alejandra Maglietti, qui est aussi une mannequin, et une copine de la Chétane, là, de je sais pas quoi. De la Chétane Suarez, je sais pas quoi. Alors, après, elle lui dit, tu veux une carte pour savoir qui est cette petite pute qui envoie des photos à un homme marié? Je te l'envoie en privé, si tu es la seule à ne pas avoir compris. Par ailleurs, l'émission LAM a dévoilé le contenu des échanges et des messages entre Mauro Icardi et la China Suarez, ou la Chétane Suarez, dans lequel les deux, c'est-à-dire Icardi et China Suarez, proposent carrément de se rencontrer dans un endroit où personne ne les reconnaît. Donc ça prouve bien quand même, après, voilà, présomption d'innocence. Le problème, c'est qu'apparemment, d'après les dernières infos,
cette China Suarez serait un transsexuel, serait un mec. Mauro Icardi s'est tapé un mec. Voilà, c'est un transsexuel hein, qui aurait fait du mal à Icardi. Donc l'humiliation est totale hein, pour Wanda Nara. Ça me fait rire parce que ça devient vraiment grotesque. Hein. Donc un transsexuel. Donc Gwendalina Rodriguez assure avoir eu 3 rapports avec Mauro Icardi. C'est encore une autre meuf apparemment. Dont l'un tout récent. Et que si l'attaquant restait avec Georgina Rodriguez, c'est parce qu'il en avait peur. Donc l'annonce de la séparation de Wanda Nara et Mauro Icardi a semble-t-il ouvert une boîte de Pandore, hein, celle des dérives de l'attaquant argentin ce mardi, carrément une escorte transsexuelle, en plus de la China, qui elle est une femme. Mais apparemment, Icardi aurait encore trompé une nouvelle fois, encore avec une autre meuf dans le passé, Madame Wanda Nara, avec cette escorte transsexuelle Gwendalina Rodriguez, a lâché quelques bombes aux médias espagnols. Il m'a contacté via une agence parce qu'Icardi aime baiser et faire des folies. Nous nous sommes vus en Italie, à l'hôtel Burger. Au total, nous avons couché 3 fois ensemble. La dernière, c'était la semaine dernière. La première fois, il a payé, mais pas les suivantes. Il aime les trans. Il est avec Wanda parce qu'il a peur. C'est son manager, son agent. Elle a la mainmise sur toute sa vie professionnelle. Mais ce n'est pas tout. Gwendalina Rodriguez assure qu'elle a déjà eu une conversation avec Wanda Nara. Elle m'a menacé, elle savait pour nous, elle était fatiguée de cette situation. J'ai des photos avec Icardi pour prouver ce que je dis. Quand on s'est vu la semaine dernière, il était bourré. Pour Rodriguez, pas de doute, hein, Wanda Nara s'est servi des textos de son mari avec la China Suarez pour mettre fin à une relation qu'elle ne supportait plus. C'est-à-dire que apparemment, Wanda, entre guillemets, est contente que Icardi l'ait trompée et qu'elle aurait fait un petit peu tout pour ça. C'est quand même assez incroyable cette histoire. Mais maintenant, pourquoi elle aurait fait ça? Dans quel intérêt? Vu que si Icardi ne la prend plus comme agent, c'est-à-dire que c'est chaud pour elle. C'est chaud pour elle niveau financier. Bon après, est-ce qu'elle a vraiment besoin d'être agent d'Icardi pour avoir de l'oseille? 8 millions d'abonnés sur Instagram. Elle a son statut encore de star en Argentine et en Italie. C'est vrai que Mauro, ça lui fait du bien quand même. Voilà, niveau financièrement. Mais voilà, apparemment, en plus d'avoir trompé Wanda avec China Suarez, il s'est tapé un transsexuel. Après, voilà, c'est les médias argentins. On va prendre ça au conditionnel, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, cette escorte transsexuelle Gwendalina Rodriguez annonce qu'il y a une semaine à peine, ils ont baisé 3 fois ensemble. Mais bon, voilà, ça va pas encore faire du bien au Paris Saint-Germain. Je pense que Mauro Icardi très clairement va être mis au placard. En plus que ses performances à l'heure actuelle sont vraiment pas bonnes du tout. Donc 70 patates, hein, c'est quand même assez chaud. C'est vraiment chaud. Donc voilà. On ne sait pas si Icardi va revenir pour Marseille. Il a été autorisé à s'absenter 2 jours et à se rendre à Milan. Il est en contact depuis le début avec la direction du Paris Saint-Germain. Après qu'il ait fait part de son mal-être psychologique, il a été décidé de lui laisser un peu de temps. Alors maintenant, ce que je comprends pas, c'est que Wanda, elle est un peu bizarre. Pourquoi? Parce que le samedi, elle dit encore une salope à cause de laquelle une famille va être séparée. Le lendemain, elle prend une photo, enfin Icardi prend une photo de lui et de elle ensemble. Le lundi, elle veut redivorcer. Et aujourd'hui, encore là, on tombe sur une photo des deux main dans la main. Donc à un moment donné, est-ce que tout ça n'est pas une grotesque manipulation pour faire du buzz? Parce que là, c'est quand même assez bizarre. T'as l'escorte qui parle, qui serait copine avant avec Wanda. L'autre, elle serait aussi copine avec Wanda, mais maintenant, elle l'est plus. Wanda qui se dispute devant tout le monde comme ça, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est chelou, mais l'information principale, c'est que Icardi, apparemment, se serait tapé un transsexuel. Un mec. Un gars. Un Robert. Bref, voilà. Mauro, hein, exceptionnel. Hein, Mauro est un personnage aussi. Hein, est un personnage, voilà. On espère que Neymar, maintenant, va se tenir tranquille. Neymar n'est pas à ce point-là, mais on se rappelle que R9 et Ronaldinho, apparemment, au Brésil, s'étaient tapés des tapins aussi. Mais bon, voilà, ça ne fait pas vraiment bonne publicité pour le Paris Saint-Germain. On voit encore que notre club gère un peu ce club comme Disneyland Paris. Mais bon, à l'arrivée, pour l'instant, qu'est-ce que tu veux leur reprocher au PSG? Premier de ta phase de poule, premier en Ligue 1, même s'il y a
un jeu inexistant, il n'y a pas de coach, mais malheureusement Paris, en ce moment, a de la chance. Et autant en profiter, parce que ça veut dire que si là... Après, ça se trouve, tu vas bien jouer et tu vas pas gagner. Mais bon, voilà, ces histoires extra-sportives, c'est vrai que tu n'en as pas réellement besoin. Hein. Mais bon, voilà. On a vu des joueurs comme, je sais plus, Ilicic, je crois que c'était celui de l'Atalanta Bergame, qui avait eu des problèmes aussi. Je sais plus qui c'était, comment il s'appelle. Ouais, t'as plein de joueurs comme ça hein, qui ont eu des problèmes extra-conjugaux. Donc voilà, les postos. On verra ce qui se passera dans les prochains jours pour Mauro Icardi. Est-ce qu'il sera vendu cet hiver? On a vu que Newcastle est intéressé, que le Milan AC est intéressé. Pourquoi pas le vendre hein, vu que quand même on l'a acheté 70 patates. Je sais pas s'il va rapporter autant. Mais voilà les postos. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces infos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.